Et salut! Bon, petit aparté avant de démarrer la vidéo, puisque j'ai eu quelques commentaires sur l'épisode 2, me parlant du fait que j'aurais pu poncer le parquet ou que j'aurais pu le rénover tout simplement. Alors il faut savoir que j'interviens chez des clients. Donc en fait, je suis là en tant que artisan conseil, mais surtout en tant que poseur. C'est-à-dire que si le client a déjà les matériaux, et ben je vais poser ses matériaux. Sauf si vraiment je suis pas satisfait des matériaux et que je sais que ça va me prendre plus de temps. Mais en l'occurrence là, la cliente avait acheté ses matériaux chez Leroy Merlin, j'interviens en tant que poseur. Donc je ne suis pas décisionnaire sur le cahier des charges des clients. Je ne peux que poser le parquet. En l'occurrence, ici, je ne pouvais pas le poser puisque le support ne le permettait pas, ne respectait pas les DTU. J'ai donc pris le parti de raboter le parquet. Ce qui m'a pris très peu de temps, puisque au final, tu verras sur la vidéo que il y a très peu de surface rabotée. J'ai peut-être fait 2 mètres carrés, tu vois, en tout. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait, de raboter le parquet. J'aurais pu faire un ragréage fibré, j'aurais pu faire un surplancher en OSB ou tout ce que tu veux. Mon choix a été de juste raboter les bosses pour permettre éventuellement un retour en arrière derrière. Et si la cliente ou le propriétaire qui viendra après, en démontant le revêtement de sol stratifié, se rend compte qu'il y a un parquet massif en dessous, et ben il pourra le restaurer à sa guise. Voilà. Bon, je te souhaite une bonne vidéo et à bientôt, salut. Maintenant, le point d'attention qu'il va y avoir ici, c'est le passage des portes, puisque le parquet sera posé dans ce sens-là, dans cette pièce-là, et l'autre pièce est file sur le palier. Ce qui veut dire que... alors, premier point déjà, c'est qu'on laisse les plaintes, là, tu vois les plaintes, on les laisse. Il y aura des quarts de rond qui viendront habiller l'ensemble. Ce qui veut dire que, point important, au niveau des passages de porte, il n'y a pas de barre de seuil. Donc, on se doit de faire quelque chose qui soit propre, un travail de qualité, n'est-ce pas? Ce qui veut dire pour nous entailler les dormants des portes. Mais attention, pas entailler sur la totalité. Parce qu'il faut que le bas du dormant soit toujours attaché au sol. Surtout que sur ce genre de cloisons qui sont principalement des cloisons en briques plâtrières plâtrées, les dormants de porte étaient posés avant au sol, avec des équerres sur l'arrière, donc sur l'arrière des dormants, pour bien maintenir le dormant. Et après, ils mettaient des pointes un peu en biais comme ça, là, comme ça dans le dormant, et du coup, ils venaient plâtrer la brique et choper les pointes avec. Donc notre but, c'est quand même de garder de la matière en bas pour que le pied y tienne, et donc de passer sous les dormants avec le parquet et la sous-couche de 8 mm, avec 8 mm de jeu de dilatation. C'est-à-dire qu'il nous faut en gros 2 mm de recouvrement du dormant sur le parquet pour que ça soit joli, et ensuite on ait 8 mm de jeu pour la dilatation totale du parquet. Après, les 8 mm là en question, c'est ce qui est préconisé pour ce type de parquet là. De revêtement de sol, je vais y arriver. Donc on va entailler au moins 10 mm, c'est le but. Donc pour ça, il faut sortir un morceau de sous-couche, prendre un petit bout de sous-couche, et prendre un petit bout, une lame de... et prendre une lame de revêtement de sol, j'allais dire encore parquet, que tu mets à l'envers pour protéger, et tu viens avec la scie oscillante à raser sur le dessus et sur le dessous. C'est bien, comme je te l'ai dit, poser à l'envers. Un point important aussi, c'est que derrière ces dormants-là, souvent les électriciens ils font passer les gaines électriques. Donc si tu viens couper la totalité du dormant en bas, tu as un risque de choper le câble électrique avec la gaine. Donc, je me plaque mais pas trop, parce que c'est bien s'il y a un peu de jeu pour insérer le parquet. Donc là j'ai coupé le haut. Maintenant il faut que je coupe le bas.
fois, il peut y avoir... Là, tu vois, il n'y a rien. Par exemple, sur les sols en béton, quand tu as une chape, les bas des dormants, ils sont pris dans la chape. Là, c'est pas le cas. Donc du coup, je vais pouvoir faire les autres. Dire que notre parquet il sera flottant, on pourra bouger gauche, droite, avant, arrière, comme ça, autour de ces points-là. Mais ça veut dire attention aussi que on est sur un parquet flottant, donc il y a des points qu'il ne faut pas négliger. Exemple, les butées de porte. Si tu veux mettre une butée de porte, tu ne la fixes pas dans le sol, tu la mets dans la plinthe. Ou alors tu utilises des gros blocs portes là, que tu mets au sol mais qui sont juste posés. Idem si tu as des placards coulissants à poser, le rail du bas, tu viens pas traverser le parquet flottant pour le fixer au sol, parce que ça va faire un point de fixation de ton parquet qui sera plus flottant mais qui sera fixé à un endroit, et du coup toute la dilatation va se faire sur le côté opposé à l'endroit où il est fixé. Et le pire c'est que si jamais, imaginons tu as un bloc porte là, vissé dans le sol, un placard là-bas, à 4-5 mètres, si c'est un peu plus grand que ça quoi, et ben ce qui va se passer c'est qu'il va se dilater à l'opposé du point de fixation, et du coup tu vas avoir une pointe qui va se former dans ton parquet, et il va devenir en vague comme ça. Donc ça c'est pas bien. Donc je finis ça, et après coup de ménage. Bon alors, il va me rester un petit coup d'aspi à passer, mais avant ça, je vais prendre le temps de réfléchir. C'est-à-dire que comme je dois faire filer mes 3 pièces jusqu'au couloir, et ben, il faut pas démarrer n'importe comment.